Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'ai devant moi un livre, Chômage et précarité, halte aux idées reçues. Et cette phrase n'a pas, au départ, fait beaucoup de créer l'amitié entre Charles Aznavour et la population réunionnaise. Parce que quand il est venu chanter, il a chanté cette phrase, la misère est moins pénible au soleil. Ça a créé la polémique. C'est pas le sujet de la discussion, mais le sujet, ça va être de chômage et précarité. On va en parler avec Georges Harriman, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. Georges Harriman se rappelle de cette polémique lorsque Charles Aznavour a chanté cette chanson cette phrase en disant que la misère est moins pénible au soleil. Disons que moi, j'ai pas trop ressenti là où on s'est passé. Par contre, quand je suis dans la métropole, mes collègues qui sont en métropole m'ont rappelé que vous êtes à l'aise ici, vous vivez bien. Ouais. Ça a été chanté, donc j'ai repris la même phrase pour faire comprendre à ces gens-là que c'est pas la vie en rose ici à La Réunion, quoi. Parce qu'on a du soleil, parce qu'on n'a pas de la neige, parce qu'on a le climat qu'on a et l'environnement qu'on a. Les gens pensent que la vie est meilleure à La Réunion. C'est la vision que certains métropolitains ont de La Réunion. C'est une vision où on est sur les pieds de coco, les doigts croisés sur la plage. Et malheureusement, beaucoup viennent ici en touristes libres que ça coste, mais ils arrivent, sont déçus, quoi. Ils découvrent la réalité. Ouais, et la réalité, parfois, est moins bien qu'on ne le croit. Et la question, là on voit cette livre, Chômage, précarité, halte aux idées reçues. Quand on dit halte aux idées... il y a un fait, on le voit actuellement, on donne les chiffres. Il y a des émissions dans les médias où on dit qu'il y a des chefs d'entreprise qui cherchent des stagiaires, qui cherchent des apprentis, qui cherchent des salariés. Actuellement, je ne sais pas si Georges Harriman entend. Ça, c'est facile. Non. J'ai posé la question. Est-ce que Georges Harriman entend ? J'ai entendu. Voilà. Mais moi, je sais répondre, je peux argumenter. Après vous aurez... Georges Harriman aura tout le temps d'argumenter après. La question, c'est... Est-ce qu'il y a, selon certains, 1800 emplois à pourvoir actuellement et rapidement dans le BTP, chez les barbeurs, dans la restauration. Qu'est-ce qui fait que... Et je ne parle pas du service à la personne où le travail est dans l'image des gens. L'image est dégradée parce que c'est un travail qui n'est pas valorisant. C'est un travail où il faut donner beaucoup de soi. Et là, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Donc, il y a des emplois aujourd'hui qui sont à pourvoir. Et on ne trouve pas... Les personnes qui veulent embaucher ne trouvent personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Et qu'est-ce qu'en déduit Georges Harriman ? Je pense qu'il n'y a rien à déduire. Il y a certains patrons qui, aujourd'hui, trouvent un argument de taper toujours sur les plus exposés dans la société. Parce que moi, je connais des chômeurs comme moi qui dans le temps, et ça maintenant d'ailleurs, qui passent leur journée à cogner aux portes, à frapper aux portes, à aller au Pôle emploi, aller à la mairie, à bouger quelque chose. Mais en face, il y a un patron. Vous savez, le premier ennemi des Réunionnais, c'est le Réunionnais lui-même, hein. C'est le patron lui-même qui compte son peuple. Il dit, ce gars-là, il est dégradé, donc il ne sait pas parler français, il est un peu lent, il n'est pas rapide. Donc, être en chômage, déjà, aujourd'hui, c'est un métier. Il faut apprendre à comment demander un emploi, comment s'habiller, comment parler, comment écouter. Déjà, c'est devenu un métier pour les autres. Donc, ça fait des trucs qu'on dit actuellement. Georges Harriman, il faut quand même on est dans une société où il y a une concurrence. Il faut aussi... Non, je suis pas d'accord sur un élément. Pourquoi ? Lorsqu'on veut gagner, on se prépare. Lorsque le matin, on se réveille, il faut se doucher, il faut s'habiller, il faut se mettre en forme, il faut y aller. Non. Ça, c'est pas le problème à la Réunion. Le problème, c'est le manque de confiance, le manque en face d'acceptation de l'autre, par rapport au patron et au chômeur réunionnais. C'est ça le problème. Moi, j'étais sale, croûté, mal habillé. J'ai pu monter des activités à travers, aller dans les bureaux, cogner les portes, frapper à n'importe quel monsieur, directeur. En ce temps-là, quand je parlais de ça, il y avait des vrais élus à la Réunion, de vrais élus qui pensaient à la Réunion.
Et aujourd'hui, on a des faux semblants, des figurants qui parlent beaucoup, qui augmentent beaucoup. Pareil pour les patrons, il y a des bons et des mauvais. Le patron, il ne dit pas ce qu'il fait passer au chômeur. Moi, j'ai vu devant moi, il n'y a pas longtemps, un patron qui a insulté en public, quand même, quelqu'un qui a laissé tomber quelqu'un par terre. Mais si on va travailler pour se faire insulter par un patron, il vaut mieux rester chez soi. On dit on est un être humain, donc il faut respecter. Et puis quand on est dans le bureau pour demander travail, le patron commence à vous dire, écoute, j'ai pas le temps, là, allez voir ailleurs ou voir ailleurs. C'est aussi un reproche. Combien de patrons à La Réunion exploitent la situation des chômeurs? Mais ils disent ça pour se défendre. Mais combien de gens qui travaillent avec eux, qui sont pas formés, qui sont pas qualifiés, mais qui travaillent au noir, qui travaillent non déclarés, qui s'embauchent, qui ont les capacités, qui ont les moyens de le faire. Mais ça, ils ne disent pas ça. Ils mettent en avant des critères de sélectifs, comme quoi que c'est la faiblesse des autres, les déficits individuels des chômeurs. Mais il y a aussi des déficits individuels des patrons, les défauts des patrons, de ne pas laisser donner au moins l'occasion du chômeur de leur travail. Quelqu'un qui peut travailler pendant 2 ans, vous dites, bon, il faudrait donner un rythme de livraison. Mais il n'y arrivera pas. Il faut donner le temps, qu'il s'adapte à son boulot, aller l'avant, on ne demande pas de le flatter, mais donner le temps, donner-lui confiance, non pas l'écraser, l'invectiver ou le diminuer dans sa dignité. C'est ça. Moi, j'ai vu des patrons qui insultaient la femme du travailleur, alors qu'il n'a rien à voir, sa maison. Il insultait la femme de son employé, il insultait la famille, parce que je suis au chômage, je suis obligé de supporter ça, moi. Pas du tout. Et qui dit qu'un chômeur a envie après avoir travaillé 20 ans dans une entreprise, on licencie malproprement, parce qu'il n'est pas au courant que l'entreprise a fait faillite, on licencie. Et qui dit qu'il a envie d'aller travailler avec un patron? Peut-être qu'il a envie de créer son truc par lui-même. Peut-être qu'il a envie de monter un truc autonome. Est-ce qu'on fait cette politique-là à La Réunion? Non. Alors, dans ce cas, aujourd'hui, ce que réclame Georges Harriman, c'est que le patron ait une conduite respectable, tout à fait respectable, envers ses salariés. Et non dominant, et non de position. Moi, je suis le patron, c'est moi qui commande, tu t'écrases, bon, il passe sur le coin, donne-moi la place de passer. Non, il faut ça, moi, je respecte un de l'autre. Et comme ça, on ira loin. Et c'est pour ça que je demande au Pôle emploi depuis X temps, qu'on met en place des comités de rotation Pôle emploi, qu'on met en place le patron face au chômeur qui discute en face. Quand le patron dira que oui, tu n'es pas formé, tu n'es pas qualifié, l'autre pourra répondre pourquoi. L'autre pourra dire pourquoi il n'est pas formé, pourquoi il refuse de travailler, pourquoi il y aura une discussion. Et là, ça va apaiser un peu la tension et ça va mettre de l'ordre. Mais tant qu'il n'y a pas de contact, le chômeur, il va mendier. Le patron est le dominant. Mais il s'est toujours écrasé. Quand on est mendiant, on le tend tout à la main. Georges Harriman, aujourd'hui, selon vous, il faudrait mettre en place un cadre de bonne relation entre le salarié et l'entrepreneur, et l'entrepreneur et le salarié. Exactement. Parce que là on divise. Avec ce langage-là, avec la position de chômeur, on attise la haine, on attise la colère. Le patron gagne du pain dans le pain. À chaque fois qu'on parle de chômeur, un musée de chômeur, ça la gasse, ça l'irrite. Par contre, on parle un chômeur, quand il parle du patron en face, oui, le patron, il m'a pas payé, 2 mois, il m'a pas payé, je travaille pour rien, il s'est pas obligé de moi. Là, ça ne s'entend pas. Mais tandis si on dit ça face à face, ça va s'arranger, ça va diminuer, ça va désamorcer la bombe, quoi. Et ça va être plus calme. Et on pourra réfléchir, peut-être, patron. Moi, par exemple, moi, on me connaissait pas. Quand je crie dans la rue, partout, je suis en colère, on disait moi comme j'étais quelqu'un désordre, quelqu'un qui cesse la bagarre, quelqu'un qui veut rester sans rien faire, quelqu'un pas réussi, quelqu'un professionnel. Mais quand certains m'ont rencontré, ils disent ah bon, t'es comme toi, ça alors, t'es comme ça alors, je savais pas moi. C'est normal, tu avais déjà une image de moi. D'accord. Là-dessus, j'entends et je comprends. Mais est-ce que Georges Harriman et les salariés à la rigueur qui sont avec lui peuvent aussi comprendre qu'un patron, parfois, il n'est pas toujours dans de bonnes situations entre les fournisseurs, entre la banque, entre la sécurité sociale, entre les impôts. Parfois, le patron, il a... Et vous pensez que c'est à nous, de supporter ça? On n'est pas mariés. Nous, on est seulement donné l'emploi. On demande d'être chercher d'emploi. Parfois, le chômeur demande un cachet. Il se fait insulter parce qu'il ne donne pas de travail. J'ai pas le temps, vous m'emmerdez pour un cachet. Ça, je ne dis pas à quelqu'un de net. On est des hommes, des femmes, on est humains, on a un sentiment, on sent tout. Ben, à force, il fait ça que moi, je viens plus, moi. Vous faites un annonce du matin de travailler. Je cherche à travailler dans l'entreprise d'un tel. Moi, je connais l'entreprise jusqu'à patron, je viens pas, moi. C'est un sale type. Il vient pas. Je dis pas que tous les patrons sont comme ça. Hein. Il y a des bons patrons qui boivent un coup tous les vendredis que j'ai travaillé, qui profitent d'une petite fête entre eux, qui considèrent les travailleurs égaux, comme des hommes et des femmes, non pas comme des inférieurs comme certains le font. Les gros patrons de la Réunion n'ont rien à foutre des petits employés. Pourvu que ça tourne, il fait de l'argent. Et s'il y avait au moins ce sentiment-là, on changerait un peu le monde. Mais là,
dans ce contexte-là, Georges Harriman, on demande au patron d'avoir une autre ligne de conduite, une autre façon de se comporter. Bien sûr, pas chercher l'argent, pas être avide de fric ou de profit. Au moins comprendre que les gens ont une situation qu'il faut être ensemble. L'un est pas sans l'autre. Une entreprise ne marche pas sans salarié, d'accord? Oui. Un salarié sans entreprise ne marche pas. Donc, un va sans l'autre. Pourquoi mépriser un? Pourquoi favoriser l'autre? Je vous ai dit une fois, moi, je suis malade. J'ai demandé à mon copain de m'amener au docteur. Je dis, madame le docteur, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que le docteur a fait? Il va consulter mon collègue là, et de me consulter. Il dit, écoutez, je vous consulte, vous êtes malade. Et c'est partiellement. Moi, je suis malade et l'État verse du pognon, donne de l'argent au patron. Lui, il n'a pas besoin de l'argent, lui. Il faut aider celui qui a besoin. Et puis là, trouver des solutions, sortir comme un chèque innovation pour que le chômeur aille discuter lui-même le patron, inverser la situation. Le patron a le pouvoir aujourd'hui. Il dit voilà, et un chômeur, il a son bac, il a son diplôme, il vaut tant. Je reviens sur un point. Lorsque l'État aide l'entreprise pour embaucher, c'est pas une bonne chose? Non, la manière que j'ai fait actuellement, il n'y a aucun retour d'investissement. L'État donne de l'argent, l'État ça tombe lui-même. En donnant l'entreprise, j'ai vu ça, j'ai pu porter la preuve à plusieurs personnes, donne de l'argent à l'entreprise pour changer son matériel, et devenir compétent, quoi, être compétitif par rapport aux autres. Dès qu'il a reçu les subventions, qu'est-ce qu'il fait? Il balance le matériel, il met du matériel moderne, il met tout un automate et il balance son employé. Donc l'État paiera le matériel de l'entreprise, il paiera le chômage, le chômage, il n'y aura jamais de retour. Parce que quand on met en place une machine pour remplacer des hommes, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de pot commun. Hein. C'est les actionnaires qui prennent la richesse, c'est pas l'État. Alors, on va poser. Je vais être malicieux dans ma façon d'être. Demain, Georges Harriman est patron. Disons que j'étais sans travailler. Moi, dans l'état que vous me voyez aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire travailler en tant que chômeur, de faire travailler 300, 400 personnes de Salazie jusqu'à Saint-Joseph. Donc, j'étais comme un patron. Et pourtant, j'étais chômeur. Et pas pour ça que je suis mal vu. Je sais ce que c'est avoir des hommes, avoir des humeurs, avoir des malentendus entre personnel. Je dirigeais l'association comme l'entreprise. Il y avait 300 personnes. Il y avait des emplois jeunes, des CEC, des CES, des boss locales pour l'emploi. J'ai fait bouger je vous dis, de Salazie, à Elbourg, jusqu'à Saint-Joseph. 400 personnes. Pas pour ça, je m'en veux. Si j'avais été patron, au moins, moi, j'étais content de voir les gens gagner peut-être régulièrement certaines sommes et non pas augmenter ma poche, monter, pas devenir obèse après de l'argent. Oui, mais la question reste la question ne change pas. C'est qu'aujourd'hui, c'est le salarié qui cherche un emploi, c'est pas le patron. Mais justement, le salarié, il peut apporter ce patron. Parce que parfois, moi un patron dit, demain matin, je vais ouvrir un magasin. Ce magasin peut marcher sans salarié. Il va vendre, il va acheter lui-même, il va tout lui-même, il faut prendre un salarié. Donc il a autant besoin de salarié que le salarié a besoin de lui. Lui, le patron, il a l'argent créé, mais le salarié peut en montrer, faire la gestion, l'accompagner, faire tourner l'entreprise. C'est salarié que ton entreprise, c'est pas le patron. Lui, il dirige. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Georges Harriman, mais la question est que le patron est en position de force dominante. Ouais. Il restera, mais à condition, il garde un peu de conscience professionnelle, les gens respectent un peu les gens, admirent. Pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut se faire de marcher sur les gens, de faire pipi sur les gens. Pas parce qu'on est riche, non. Entre les conditions de travail qu'on avait il y a 40, 50 ans, où le patron pouvait faire ce qu'il voulait de son salarié, à aujourd'hui, où le salarié peut dire à son patron va te faire voir chez les Grecs et de se barrer parce qu'il y a les allocations chômage. Il ne peut pas y avoir un milieu un peu plus juste. On peut trouver si on le veut, mais actuellement, quelqu'un qui dit ça, il va avoir un mot passé, mais celui-là est paresseux, il est fainéant, il ne fait rien faire parce qu'il a mal répondu. Là, il sera totalement un mauvais chômeur, un très mauvais chômeur, il ne sera pas du tout embauché. Donc, le patron, aujourd'hui, il y a encore l'esclavage. Je sais que les salariés qui travaillent dans l'entreprise, et puis après, il va travailler chez le patron, il va travailler faire la boniche chez le patron. Ça existe encore, je peux vous donner des noms et des preuves. Hein. Non, ça, je n'en doute pas. L'esclavage existe encore. Qu'il y ait des patrons qui abusent de leur posture. Comme il y a des chômeurs qui abusent de leur situation aussi. Voilà, comme il y a des chômeurs qui refusent d'aller travailler parce qu'il y a les allocations chômage et parce que... D'abord, il faut commencer le gouvernement à mettre de l'ordre là-dedans, mettre de l'ordre carrément, un bon ordre là-dedans. S'il veut que les gens travaillent, regardez, aucun de nos responsables à la Réunion, politique économique, ne réussit. La CDK, on a mis en place, je crois,
territoire zéro chômeur. C'est une bonne chose qui permet des gens d'être en activité, de cotiser à la caisse pour retraite. J'ai dit qu'il faut mettre en activité dans des boulots. Puisque maintenant, personne ne s'occupe de ça. Ça n'existe pas à La Réunion. On parle, on a entendu parler, mais est-ce que quelqu'un a un élu qui a pour cœur d'adapter La Réunion, le territoire zéro chômeur à La Réunion? Et pourtant, ça mettra beaucoup de monde en activité. Ça permettra aux gens de bouger. Lorsqu'on dit un chemin, les parachutes puis travailler, il ne faut pas oublier que les conditions sont créées pour le rendre comme ça, pour le rendre dans cette situation-là, pour le poser là-dedans. Parce que si on met tout, on fait appliquer la loi, on fait bouger les choses comme il se doit, et les administratifs, les fonctionnaires, ils ne sortent pas dans le bureau à faire des petits croisés, des mots croisés ou sundoku, là. Ben, il faut aller sur le terrain. Parce que tout le malaise, aujourd'hui, c'est sur le terrain. Regardez, je donne un exemple, regardez l'assistance sociale. Aujourd'hui, l'assistance sociale, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est assister à la société. Assistance sociale, aller sur le terrain, comme de bons vieux temps, aller voir la case, comment ça fonctionne, comment les gens vivent, est-ce qu'il y a la misère, est-ce qu'il est pauvre, est-ce qu'il est cassé. Mais aujourd'hui, l'assistance sociale, c'est dans son bureau. Il attend que les gens viennent, et puis là, il donne un petit bon, ils ont besoin d'un meuble, il dit bon, c'est pas le même travail, c'est pas ça il y a des conflits, il y a des bagarres, il y a des bagarres entre conflits effectuels dans les foyers, parce qu'il n'y a plus de visite de terrain, il n'y a plus rien, tout le monde se retient dans un bureau climatisé, et puis on parle des autres, on s'occupe des autres, mais on est à l'abri, on a un beau salaire, on est à l'abri, et moi je dis, l'administration sociale aujourd'hui, le projet général devait revoir sa petite proximité, c'est à tous les niveaux. Je ne dis pas qu'il faut tout le monde dans le chemin, mais au moins un travail de terrain comme c'était dans le bon vieux temps. Il y a les vieux mouns qui étaient battus, on pouvait le voir. Les vieux mouns qui étaient abandonnés, on pouvait le voir. Maintenant, on ne voit pas. Il faut que ces vieux mouns-là le traînent avec sa jambe cassée ou son côté pour venir jusqu'à la sociale au bureau, encore sur rendez-vous, dans les 8 à 15 jours. Et ça, c'est grave. Quand on est l'assistant de société, on doit être disponible à tout moment. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi, ce que je pense, c'est comme ça. Si je suis chômeur, quelqu'un m'appelle Sainte-Suzanne pour l'aider, je vais. À Sainte-Marie, je vais. Ou bien Saint-Jacques, j'y vais. Là où on m'appelle, j'irai parce qu'en tant qu'intervenant de terrain, je me considère comme un acteur de terrain. Aujourd'hui, quelle solution pour essayer de réduire l'écart entre le comportement d'un salarié qui ne veut plus voir son patron qui crie et qui ne le respecte pas, et quelle peut-être... Et bien, pas ici. Oui, qui ne paye pas à la rigueur. Mais comment amener aujourd'hui un patron à être plus respectueux dans sa relation avec son salarié? C'est quelque chose que... Organiser des confrontations, organiser des séminaires, au lieu de faire venir des gens ailleurs, faire de la publicité pour la Réunion, prenez cet argent-là, investissez la Réunion, mettez les gens en contact et discussion, puis ça va désamorcer beaucoup de sens social et ça va amener les gens à mieux comprendre son prochain, son vis-à-vis. Et c'est ça qu'il faut faire. Mettez en contact, créer les bonnes communications entre ces gens-là. Non pas compter deux mondes. Un monde qui travaille, un monde qui ne travaille pas. Un monde patron et un monde paresseux. Mais comment, dans ce cas-là, aujourd'hui, faire en sorte que le salarié retrouve l'envie, parce que là aussi, il faudrait peut-être faire des stages de motivation, de réinsertion, d'énergie. Pour moi, ça c'est la bêtise. Il faut mettre le gars dans son activité et le suivre pendant qu'il est en activité. Non pas mettre dans une classe d'initiation. Non, faut traiter. Le chômage n'est pas un handicap. Il n'est pas un handicap social. Il n'est pas un handicap physique. Il est un homme comme tout le monde. Il faut le mettre en pleine action et dire voilà, aujourd'hui si tu fais ça, tu te mets là. Si tu n'arrives pas, demain tu te mets là-bas. Mais arrêtez toutes ces formations, ces paraquines qu'on met pas que les gens pour soigner. Ils veulent rien faire qu'un stylo bien si dehors boire un coup. Et puis la formation, c'est dilapider des fonds publics. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Regardez combien ronds-points il y a à La Réunion. Peut-être là aussi, il y a un effort à faire pour embellir ces trucs-là et rendre plus joli, agréable à vivre. Il y a tout un série d'activités à La Réunion à faire, peut-être pas l'emploi, activité qui peut occuper les gens et qui peut être utile aux gens. Parce que ce qu'on dit pas aux gens, chômeur aujourd'hui, demain tu seras toujours dépendant, vieillesse, chômeur. Tu vas rester toujours pareil, tu n'en auras pas. Tu ne voudras pas. C'est le gagnes. Et RSA, demain, c'est dit qu'après la retraite minimum vieillesse, sa vie ne bougera pas. Tu seras toujours un pauvre. Donc il faut l'aider à sortir de cette situation-là. D'accord. On va poursuivre cette discussion la prochaine fois, parce que la position défendue par Georges Arrivan, c'est de défendre les salariés, et il met en avant toujours ce qui ne va pas du côté des patrons. On verra si on peut essayer de trouver aussi les efforts que doivent faire aussi certaines personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne veulent pas accepter le comportement certains comportements de patron. On verra si on peut faire avancer la discussion. Merci Georges Arrivan pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anne, merci François. Je vous dis à bientôt.